Europe Soir. Europe 1, il est 18h19, la suite d'Europe Soir avec Isabelle Millet et Sophie Larmoyer. Et c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir. Isabelle Millet, vous recevez ce soir deux femmes d'exception pour évoquer ce qui reste aujourd'hui encore un tabou, les femmes sans domicile fixe. D'après l'INSEE, elles représentent 38% des personnes qui vivent dans la rue. Et je remercie tout particulièrement mes deux invités ce soir, Agnès Lecordier, qui avec ses sœurs a monté une association pour aider ces femmes, et Anne Lorient, qui a passé 15 ans dans la rue à Paris et qui raconte ses années de souffrance dans un livre intitulé « Mes années barbares ». Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Agnès Lecordier, qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous qui dormez tous les soirs dans un lit bien au chaud, vous avez eu envie de créer, avec vos deux sœurs, ce fonds Lecordier en faveur des femmes SDF ? Le fait, je pense d'abord que nous soyons trois sœurs, trois femmes, mères de plusieurs filles à nous trois, et de voir ces femmes dans la rue nous était totalement intolérable, et on a décidé d'agir pour essayer. On a d'abord constaté qu'il n'existait rien à destination des femmes SDF, et donc on a décidé d'agir à notre mesure pour essayer de changer les choses. Alors justement, que faites-vous ? Alors ce que nous faisons, donc c'est donc une fondation. Notre objectif, c'est de travailler avec des agents qui travaillent sur le terrain, avec des travailleurs sociaux, avec des associations qui sont reconnus pour la qualité de leur travail sur le terrain, et de les convaincre de faire des actions pour les femmes, puisqu'il existe très peu de choses à destination des femmes SDF. Donc nous allons à leur rencontre et nous leur proposons de travailler ensemble pour créer des hébergements, des solutions de soins et des solutions de réinsertion. Et l'absence de statistiques sur le sujet montre bien le désintérêt total qu'il peut y avoir pour les femmes dans la rue. Les femmes, on ne les voit pas. Elles sont invisibles. Elles sont invisibles, elles font en sorte de ne pas être visibles pour ne pas être des proies dans la rue, et donc elles ne sont pas prises en compte. Anne Lorient, pendant 15 ans, vous avez donc été l'une de ces femmes. Oui. Et si vous me permettez, je voudrais résumer en quelques mots ce qui vous a conduit dans la rue. Vous qui êtes issue d'une famille de la petite bourgeoisie, vous avez passé votre enfance à Beauvais. Sur le papier, vous aviez tout pour avoir une vie normale, entre guillemets, sauf qu'à 6 ans, eh bien, vous êtes victime de votre grand frère qui vous viole régulièrement, parfois seul, parfois avec ses amis. Votre mère est dépressive, alcoolique. Votre père devine ce qu'il se passe, mais il est dans le déni comme le reste de votre famille. D'ailleurs, hein, vous découvrirez plus tard que tout le monde savait. Une enfance brisée, donc vous écrivez « Mes nuits n'ont été qu'une succession de viols, de silences et de râles ». À 14 ans, vous êtes enceinte, vous vous jetez d'un arbre le ventre en avant. À 18 ans, vous partez de chez vous avec une valise, direction Paris. Commencent alors de longues années d'errance, condamnées à survivre. Alors, on imagine assez facilement, j'ai envie de dire, le froid, la faim, la soif, la maladie, la dépression. Mais ce qui est le plus terrifiant, peut-être, je trouve, dans votre récit, c'est la violence. Cette violence, elle est omniprésente dans la rue aujourd'hui pour les femmes. Oui, enfin, une femme dans la rue est violée très très rapidement. Enfin, après, ça devient une monnaie d'échange, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent entre les SDF. Du coup, le viol et la violence physique devient de la monnaie, quoi. Donc finalement, vous retrouvez dans la rue ce que vous avez quitté chez vous, c'est-à-dire les viols, l'avilissement. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je trouvais une nouvelle violence. Je quitte une violence pour trouver une nouvelle violence. Et ça, j'étais pas prête. D'autant que vous racontez des scènes qui, moi, m'ont vraiment bouleversée et choquée, on peut le dire. Notamment cette scène abominable. Vous êtes dans un parking à La Défense. Vous vous protégez, vous essayez de dormir à l'abri le plus possible. Et il y a des hommes d'affaires qui sortent du travail et qui vous violent en groupe à plusieurs. Oui, ça s'appelle des cols blancs. Et qui abusent des femmes SDF, mais ça encore actuellement, hein, malgré que moi mon histoire elle a 20 ans, encore actuellement sous La Défense il y a plusieurs souterrains et les cols blancs descendent régulièrement violer hommes et femmes. Régulièrement, à ce point-là. Et même des enfants. Une femme dans la rue, elle fait tout ce qu'elle peut pour ne surtout pas ressembler à une femme ? En fait, elle fait le maximum pour ne pas attirer l'attention des hommes. Donc après, il y a plusieurs manières. Moi, j'étais en homme militaire, j'avais les cheveux rasés, j'étais en treillis. Mais en fait, ça change pas grand-chose parce que voilà, on a des seins, on a des choses qui font qu'on nous reconnaît de loin. Et par contre, j'ai des amies, dès qu'elles voient un homme arriver, pour se protéger, elles se font pied dessus. Enfin, elles déclenchent des choses pour éloigner l'homme. Mais en fait, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, ils arrivent à 15 ou à 20 ou même à 2 ou à 3, ça suffit pour immobiliser une personne.
Et ce qui est terrible quand on lit votre récit, c'est que finalement, on a l'impression que vous n'arrivez jamais à trouver de réconfort. Même quand vous allez parfois dans les centres d'hébergement, on a l'impression que c'est presque pire que dans la rue. Je pense que la violence est partout. Mais moi, quand j'allais dans un centre d'hébergement, je me suis fait violer par le personnel du centre d'hébergement. Donc ça veut dire quand le SAMU social ou le 115 propose un hébergement à une femme dans la rue, elle dit non merci, je préfère rester dans la rue. Parce que dans la rue, au moins, elle est libre de se sauver. Alors dans le centre d'hébergement, on est pris entre les murs et on peut rien faire. C'est absolument hallucinant ce que vous nous dites là. Vous êtes fait violer par quelqu'un qui est censé vous accueillir et vous protéger. Voilà. Vous avez tout compris. Agnès Lecordier, c'est terrible ce récit. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à mettre en place des structures d'accueil propres où les femmes sont en sécurité ? Alors, effectivement, les femmes ne veulent pas aller dans les centres d'hébergement qui sont pour la plupart pas adaptés aux femmes. Déjà, les centres mixtes, c'est inenvisageable. Et les centres uniquement dédiés aux femmes sont très peu nombreux. Ils ne correspondent pas du tout au nombre de femmes qui peuvent être dans la rue. On les estime entre 7 000 et 10 000 dans Paris. Il n'y a comme place dans Paris qu'à peu près 400 ou 500 places, grand maximum, pour les femmes. Donc, oui, il n'y a pas suffisamment d'hébergements pour les femmes. Les hébergements qui existent aussi sont souvent réservés aux femmes avec des enfants, ce qui est tout à fait normal, mais pour les femmes seules, il y a très très peu de réponses. Ou les femmes âgées, seules. Oui, très très peu de réponses. Alors il y a aussi beaucoup de jeunes filles dans la rue. Il y a aussi des femmes avec des enfants, ça a été votre cas, puisque les auditeurs ne connaissent pas votre histoire, mais vous avez eu deux bébés dans la rue, deux petits garçons. Alors j'ai eu mon premier enfant dans la rue, j'ai accouché dans la rue, j'ai fait un déni de grossesse, donc je ne savais pas que j'étais enceinte. Et j'ai accouché directement, je me suis réveillée un matin et le bébé est tombé par terre sur le trottoir. Donc j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et mais après, je me suis battue très longuement pour pas qu'on me l'enlève, hein, parce que tout de suite, on a voulu me le placer et me l'enlever. Donc là, je me suis bagarrée à coups de poing pour le garder. Et pour assurer sa sécurité par la suite dans la rue, puisque vous l'avez toujours gardé avec vous, je l'ai toujours gardé avec tout. moi, oui. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes au chaud avec vos fils dans un appartement. Et maintenant, je milite pour... on va dire que je voudrais que mon histoire devienne une expertise pour pouvoir aider la cause des femmes SDF. Et je veux vraiment que mon expérience, elle ne soit pas pour rien. Je pense qu'elle ne sera pas pour rien quand on entend effectivement votre témoignage ce soir. Je vous en remercie infiniment. Merci beaucoup Agnès Lecordier. Merci Isabelle. Merci. Et si vous voulez aider personnellement Anne Lorient ou la Fondation Lecordier, vous pouvez retrouver toutes les coordonnées sur notre site internet europe1.fr. Et je rappelle le nom de ce livre bouleversant d'Anne Lorient, Mes années barbares. C'est aux éditions de La Martinière.